À vous, Yéna, ravie de vous retrouver. Alors expliquez-nous comment en sommes-nous arrivés là? C'est une situation vraiment inédite. Selon les démocrates sud-coréens, le Premier ministre Han Dok-soo empêcherait la confirmation de la destitution du président Yoon Suk-yeol. Du coup, ils l'ont destitué lui aussi. Pour la première fois de son histoire, la Corée du Sud n'a ni président ni Premier ministre. Vous vous rappelez, l'Assemblée nationale coréenne a voté la destitution du président 11 jours après sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. La prochaine étape, ça serait pour la Cour constitutionnelle de voter la confirmation ou non de cette institution. 6 juges sur 9 sont nécessaires. Actuellement, il n'y a que 6 juges, donc le Parlement a nommé les 3 juges manquants, mais le Premier ministre n'a pas voulu accepter ces choix, d'où le vote pour l'écarter aussi du pouvoir. Et il y avait un peu de débat en Corée sur la constitutionnalité de ce vote, du vote de ce vendredi. Les conservateurs au pouvoir ont dit qu'il fallait 2 tiers des députés pour la destitution d'un président en intérim, alors que pour les démocrates de l'opposition, une majorité simple suffisait car le président en intérim n'était qu'un ministre, et ça, c'est la règle pour les ministres. Les élus du parti du président ont boycotté le vote, et les démocrates, qui tiennent une grande majorité au Parlement, ont passé cette destitution assez facilement. Donc le Premier ministre sortant, Han Dok-soo, a depuis accepté ce résultat. Et que va-t-il se passer désormais? Qui dirige le pays concrètement? Le ministre des Finances, Choi Sang-mok, prend le rôle de président et de Premier ministre en intérim. Le numéro 3 était très critique du vote pour destituer le Premier ministre, en disant que plus d'instabilité politique allait avoir encore plus de conséquences sur l'économie. Depuis la loi martiale ratée du président Yoon, le pays connaît une véritable crise constitutionnelle, et les marchés financiers ont conscience de cette instabilité. Le won coréen a chuté à son niveau le plus bas depuis 2009. Pour les démocrates, la stabilité ne reviendra que quand le président Yoon et ses alliés seront définitivement écartés du pouvoir. Mais les conservateurs ne vont pas lâcher l'affaire facilement. Il y a une faction pro-Yoon au sein de son parti, très fidèle à lui malgré sa loi martiale controversée. Il y a aussi ceux qui veulent tout faire pour empêcher l'arrivée de la gauche au pouvoir. Le leader des démocrates est souvent comparé à Bernie Sanders. C'est un ennemi juré de beaucoup de conservateurs qui espèrent voir naître tout autre scénario que lui, Lee Jae-myung, à la tête du pays. Car si la Cour constitutionnelle valide la destitution du président Yoon, une élection présidentielle serait déclenchée dans les 60 jours. Une députée conservatrice a accusé les démocrates de jouer à Squid Game en voulant en quelque sorte éliminer les leaders un par un. Donc que se passera-t-il si le ministre des Finances lui aussi refuse la nomination des juges à la Cour constitutionnelle? Tout ce que je peux vous dire, c'est que si besoin, la 4e personne sur la liste est le ministre de l'Éducation. Le feuilleton politique en Corée du Sud, raconté par Yéna Lee, notre correspondante régionale. Merci infiniment à vous, Yéna.